Bonjour à toi. Aujourd'hui, je regarde avec toi comment fonctionne le plan cartésien. Alors, je vais te montrer les différents cadrans, comment utiliser les coordonnées et ensuite, on va faire quelques petits exemples ensemble. Alors, sache que le plan cartésien est composé de 4 cadrans. Alors, j'ai le premier cadran ici, j'ai le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Alors, je l'ai formé aussi d'une droite numérique horizontale qu'on appelle l'axe des X et il est formé aussi d'une droite verticale qui se nomme l'axe des Y. Alors, on a aussi un point de rencontre de deux axes ici. Les deux axes, lorsqu'ils se rencontrent, on appelle ça l'origine. Alors, dans quelques instants, tu vas voir, je vais te parler des coordonnées. Mais l'origine dans notre plan cartésien sont toujours les coordonnées 0,0. Je regarde avec toi un peu plus précisément ce que sont les coordonnées dans un plan cartésien. Alors, sache que les coordonnées, c'est un couple de nombres qu'on met ensemble, entre parenthèses et que l'on sépare par une virgule. Alors, attention, ça ne fait pas un nombre décimal. Alors que lorsqu'on parle de coordonnées dans un plan cartésien, j'ai un chiffre ou un nombre, j'ai une virgule, suivi d'un deuxième chiffre ou un nombre, et je le mets entre parenthèses. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le premier nombre qui se retrouve dans ma parenthèse est le nombre qui se retrouve sur l'axe X, donc l'axe horizontal. Et le deuxième nombre ou le deuxième chiffre qui se retrouve dans ma coordonnée se situe sur l'axe des Y, sur l'axe vertical. Quand tu regardes ici, j'ai mis les petites informations concernant les nombres entiers qui peuvent se trouver dans ton plan cartésien. Alors, j'ai mon point d'origine ici à 0. J'ai mes nombres entiers positifs, j'ai mes nombres entiers négatifs. Si tu ne te souviens pas comment fonctionnent les nombres entiers et les droites numériques horizontales verticales, je te suggère d'aller voir ma capsule qui parle des nombres entiers où tout est expliqué. Ici, sur mon axe vertical, j'ai aussi mon point d'origine qui est à 0. Alors, au-dessus de mon 0, j'ai mes nombres positifs et en dessous, j'ai mes nombres négatifs. Alors, dans le plan cartésien, finalement, on place ensemble la droite numérique horizontale et la droite numérique verticale. Et on a des petites coordonnées à placer. Alors, sache que les coordonnées qui se retrouvent dans le premier cadran vont être des coordonnées positives. Donc, mes deux chiffres seront des nombres entiers positifs. Dans mon deuxième cadran, sache que mon premier nombre sera un nombre négatif et mon deuxième nombre sera un nombre positif dans ce cadran-ci. Dans le troisième cadran, mes deux coordonnées, les deux nombres dans la coordonnée, seront tous les deux négatifs. Et finalement, dans mon quatrième cadran, je vais avoir mon premier nombre de ma coordonnée qui va être positif et mon deuxième qui sera négatif. Mais justement, comment tout savoir, comment placer ça? Alors, je regarde ça avec toi. Je fais 4 exemples. Alors, j'ai un plan cartésien ici. Souvent, dans les cahiers d'exercice, tu as aussi des petits carrés pour t'aider à bien placer ta coordonnée. Moi, ici, je ne les ai pas, mais c'est que ça fait la même chose de les avoir ou non. C'est juste que de les avoir, ça nous aide à bien suivre la ligne pour placer notre coordonnée. Alors, souvent, les coordonnées vont être identifiées par des lettres. Parfois même, on peut mettre des images, des dessins. Alors, parfois même des mots. Alors, ici, j'ai mis des lettres. Alors, j'ai 4 coordonnées à placer. Lorsque je passe ma coordonnée, je vais mettre mon petit point pour dire que c'est à cet endroit-ci et je vais nommer mon point. Toujours important, si je ne nomme pas mes points, je ne saurai plus quelle coordonnée appartient à la demande ici. Donc, toujours important de se rappeler que le premier nombre à placer, je dois regarder mon axe horizontal et que mon deuxième nombre, je dois regarder l'axe vertical. Alors, j'y vais avec mon A. Je dois placer le point 2,4. Alors, je dois trouver mon 2 en premier qui se situe sur l'axe horizontal. Alors, je cherche mon 2 ici. Il est là. Je le garde en banque, je le garde en mémoire. Parce que je ne peux pas mettre mon point ici, parce qu'on ne me dit pas 2,0. Alors, on me dit, attention, il doit être placé à 4 à la verticale. Alors, j'ai mon 2 ici. Je m'en vais regarder maintenant pour mon 4 sur la droite numérique verticale. Il est ici. Alors, ce que je fais finalement, c'est que je vais joindre mes deux coordonnées ensemble. Alors, je prends mon 2 ici et je monte jusqu'à mon 4. Donc, mon point de la coordonnée A est à cet endroit.
Je suis donc dans le premier cadran où mes deux chiffres de ma coordonnée sont positifs, comme je t'ai expliqué dans l'autre feuille d'avant. Je m'en vais voir mon deuxième. Moins 1, 2. Alors, je dois aller voir mon axe horizontal en premier, ensuite mon axe vertical. Alors, moins 1, je suis de ce côté-ci. C'est ici. Et 2, je dois aller sur mon axe vertical à cet endroit. Donc, je vais joindre les deux coordonnées ensemble et je suis capable de placer mon point B. Je m'en vais voir le point C à placer. Alors, j'ai deux nombres négatifs. Attention, ne pas se mélanger. Je dois commencer par mon axe horizontal et ensuite vertical. Alors, on m'a dit moins 4. Trouve moins 4 sur l'axe horizontal. C'est ici. Je le garde en mémoire. Et va me trouver maintenant le moins 3. Alors, c'est ce que je fais sur l'axe vertical. Alors, je vais joindre ensemble mes deux coordonnées, ce qui donne environ ici. Comme je t'explique avec des feuilles quadrillées, c'est beaucoup plus facile dans un cahier d'exercice ou sur une feuille lorsqu'il y en a. Je suis donc dans mon troisième cadran. Finalement, ma coordonnée D, 5, moins 1. Je commence toujours par ma droite qui est à l'horizontale. Je trouve 5. Ensuite, je m'en vais voir ma droite à la verticale. Je trouve moins 1. Il est ici. Donc, je vais mettre ensemble mes deux informations. Et ça me donne ici, j'ai donc mon point D. L'important, c'est vraiment de te rappeler que le premier chiffre de la coordonnée, tu dois trouver sur la droite horizontale et que ton deuxième chiffre doit être sur la droite verticale. Comme ça, tu pourras vraiment bien trouver la bonne coordonnée dans le bon cadran du plan cartésien. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.